Invité. Je voudrais commencer mon propos en vous adressant les regrets de monsieur le directeur régional de l'UNESCO qui n'a pu faire le déplacement pour présider lui-même, être présent avec vous à cette importante rencontre. Je vais donc vous livrer son message. Monsieur le directeur de la communication, Madame la directrice de l'Agence italienne pour la coopération et le développement, Madame la directrice générale de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue à la Maison de la Presse et d'exprimer ma joie la plus profonde de procéder à l'ouverture de ce forum Médias et Migration sur le protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des personnes. Je remercie tout particulièrement le directeur de la communication du ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, M. Ousseynou Dieng, la directrice de l'Agence italienne pour la coopération, Madame Alessandra Iermatei, d'être présent parmi nous ce matin. Je souhaite enfin exprimer mes remerciements les plus sincères à la directrice générale de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, Madame Diana Sandor, ainsi qu'à l'équipe de l'IPAO pour avoir contribué à l'organisation de cet important événement. Le forum qui a lieu aujourd'hui s'inscrit dans une année toute particulière pour la CEDEAO, qui a célébré il y a quelques jours le 40e anniversaire de son protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, adopté en 1979 par ses États membres, dont le Sénégal, notre pays hôte. Ce protocole a favorisé le mouvement et l'intégration des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les efforts entrepris en ce sens par le gouvernement sénégalais depuis son adoption. Le pays est non seulement une terre d'accueil des citoyens et citoyennes des pays de la CEDEAO, mais aussi contribué à lever les entraves à la mobilité dans l'espace de la CEDEAO. En dépit des défis sécuritaires qui de nos jours s'interposent à la pleine mise en œuvre du protocole, des actions comme celle du Sénégal ont permis à la CEDEAO de devenir un modèle d'intégration régionale en Afrique. Mesdames, Messieurs, le forum que le bureau régional de l'UNESCO à Dakar organise aujourd'hui avec l'appui de l'IPAO a justement pour objectif principal celui d'engager les discussions afin de renforcer les connaissances des journalistes et des professionnels des médias, hommes et femmes, sur la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des personnes dans la sous-région et notamment au Sénégal. À l'issue du forum, un appel à projet éditorial sera lancé sur la thématique suivante: droit des migrants au Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, dans le but de renforcer l'accès des citoyens, en particulier les jeunes hommes et les jeunes femmes, à une information de qualité sur la migration au Sénégal. Distingués invités, cette initiative rentre dans le cadre d'un projet régional ambitieux que l'UNESCO, qui a pour titre Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication, un projet qui est financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération italienne, via l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Projet mis en œuvre dans 8 pays, à savoir le Sénégal, le Mali, le Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Son objectif est de renforcer les capacités des journalistes et des professionnels des médias dans le traitement éthique de l'information, afin qu'ils puissent mieux informer les citoyens et les citoyennes des pays concernés, notamment les jeunes, sur les risques et les opportunités de la migration dans la sous-région et aussi vers d'autres horizons. Ce projet contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable 16 et 10, en faveur duquel l'UNESCO joue un rôle de leader sur sa mise en œuvre au niveau mondial. Cet objectif, rappelons-le, vise à garantir l'accès public à l'information et protéger les libertés fondamentales conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. Parmi les partenaires qui nous accompagnent dans ce projet,
La CEDEAO est un acteur majeur qui nous a fait l'honneur de présider la première session du comité consultatif du projet qui s'est tenu le 9 juillet 2019 au siège de l'UNESCO à Dakar. Chargé de fournir des orientations stratégiques pour la mise en œuvre synergique du projet dans le pays ciblé, ce comité réunit des représentants issus des autorités gouvernementales, du monde des médias et de la société civile, notamment des associations engagées dans la jeunesse et la migration. Pour conclure, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier la CEDEAO pour son engagement dans ce projet. Je formule le vœu que ce forum puisse permettre aux journalistes présents de renforcer leurs capacités afin de mieux informer l'opinion publique sur la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des personnes. Je vous remercie.